Depuis 4 semaines, nous avions traité le thème de l'alliance du mariage. Et nous avions parlé de beaucoup de choses. Le dimanche dernier, nous avions continué, nous avions parlé on a parlé de... Le dimanche dernier, on avait parlé de quel point? Oui. Voilà, donc l'alliance du mariage, on a traité spécialement la confiance en Dieu. Amen. Ce matin, nous allons traiter prendre soin de votre postérité. Amen. Tu es rentré dans le mariage. Maintenant, vous avez fait des enfants. Tu dois prendre soin de tes enfants. Le père comme la mère, Dieu vous donne la responsabilité de prendre soin des enfants. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir Proverbe. On va prendre le livre de Proverbe 22, verset 6, Proverbe 29, verset 15, Proverbe 10, verset 1. Et quelqu'un va me prendre aussi Psaume 119, verset 105 et verset 9. Proverbe 22, 6, Proverbe 29, 15, Proverbe 10, 11 et 10, 1. Alléluia. Madame, ça va? Tu es avec nous ici? Tu es avec nous ici? Sois avec nous ici. Il ne faut pas être distrait, quoi. C'est de ça que je veux parler. Amen. Qui t'a invité? Tu as été invité par... Où tu es venu toi-même? Tu as été conduit par le Saint-Esprit. Ok, Dieu te bénisse. Tu t'appelles comment? Clémentine, ok, enchanté Clémentine. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur précieux. Clémentine au milieu de nous. Alléluia. Donc Proverbe chapitre 22, verset 6. Quelqu'un a trouvé du nom de ça. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Amen. Il faut lire 29, verset 15. Je lis la parole de Dieu. La verge et la correction. La verge et la correction Donne à la sagesse. Donne la sagesse. Lui donne la sagesse, pardon. Mais l'enfant livré à lui-même. L'enfant livré à lui-même Fait la honte de sa mère. Fait la honte à sa mère. Amen. Quelqu'un nous lit Proverbe 10, verset 1. Un fils sage fait la joie d'un père. Un fils sage fait la joie d'un père. Et un fils insensé le chagrin de sa mère. Et un fils insensé le chagrin de sa mère. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, vous me préparez Psaume 105, 119, verset 105, et puis une autre personne me prépare 1 Jean chapitre 5, verset 3. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. La parole nous dit ici, dans le livre de Proverbes chapitre 22, verset 6, de faire quoi? D'instruire qui? D'instruire l'enfant. Et puis quoi? Quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen.
Donc la responsabilité est donnée au père et à la mère d'instruire l'enfant. Maintenant, quand Dieu te dit d'instruire l'enfant, qu'est-ce qu'il veut te dire? Dieu veut simplement te dire d'éduquer l'enfant selon d'abord la voix de Dieu, ça c'est un. Et la deuxième des choses, lorsque tu éduques l'enfant selon la voix de Dieu, la Bible te dit encore que cet enfant-là, tu dois l'éduquer également selon la sagesse aussi, les choses qui se passent dans le monde. Alléluia. Donc pendant que tu es en train, tu as mis ton enfant au monde, dès le bas âge, tu dois commencer à l'instruire. Tu dois commencer à lui donner l'enseignement de base. Ce qui fait que les enfants, aujourd'hui, plusieurs sont devenus des délinquants, plusieurs sont devenus des drogués, plusieurs sont devenus des homosexuels. C'est parce que les parents n'ont pas joué leur rôle. Vous voyez, vous blâmez les jeunes gens, vous blâmez les jeunes filles, alors que la responsabilité qui est que Dieu a donnée aux parents, ces parents-là n'ont pas joué leur rôle, n'ont pas respecté ce que Dieu leur a dit. Dieu leur a dit d'éduquer leurs enfants. Dieu leur a dit d'instruire leurs enfants. En réalité, quand un père, une mère qui éduque son enfant, bien aimé, lorsque tu t'en vas quelque part avec ton enfant ne va pas faire ce que tu ne lui as pas enseigné. Mais la majorité des fois, vous allez voir que lorsque les parents se désengagent de l'instruction ou de leur responsabilité, les enfants même sont livrés à eux-mêmes. Et si l'enfant est livré à lui-même, qu'est-ce que tu attends? Donc tu attends que la nature vienne enseigner ton enfant. Tu attends que la nature vienne instruire ton enfant. La nature ne va pas le faire à ta place. Alléluia. Parce que c'est ta responsabilité. C'est la responsabilité des parents, de la mère, du père d'éduquer l'enfant. Alléluia. Et plusieurs personnes, plusieurs jeunes gens aujourd'hui, eux-mêmes ont été surnommés microbes. Mais je pense que ces enfants qui font ces choses-là, c'est les parents qui devaient être arrêtés. Parce que les parents n'ont pas joué leur rôle. Comment un parent, tu mets ton enfant au monde et puis tu laisses l'enfant dans la rue. Et ce qui est étonnant, ces enfants, leurs parents vivent. Si au moins un enfant s'est retrouvé peut-être dans la rue à cause de ce qu'il a perdu ses parents et que personne ne veut l'accepter, que l'enfant s'est retrouvé dans la rue, au moins on peut comprendre ça. C'est parce que les parents de l'enfant ne sont plus et peut-être que les oncles, les tantes, les cousins, les cousines ont refusé d'héberger peut-être ces enfants chez eux. Alléluia. On peut peut-être comprendre ça, peut-être un peu. Mais les parents vivent. Souvent même d'autres mères disent à leur fille, mais toi tu es belle, tes amis envoient de l'argent à la maison, toi tu es ici, tu n'envoies rien à la maison, c'est toi qui finis mon eau, c'est toi qui finis mon courant, c'est toi qui fais ceci, va chercher l'argent. Tu n'as pas mis la fille à l'école. Tu n'as pas mis la fille dans un métier. Tu n'as pas donné des fonds de commerce à cette fille. Et puis tu dis qu'elle n'a qu'à aller chercher de l'argent. Elle cherche l'argent là comment pour venir te donner. Merci. Alléluia. Alléluia. Nous félicitons les parents qui prennent soin
de leurs enfants. Nous félicitons les parents qui ne fuient pas leurs responsabilités. Nous félicitons les parents qui font de tout leur force pour pouvoir éduquer leurs enfants, pour pouvoir aider leurs enfants. Nous les félicitons. Vous aussi, enfants, pendant que vos parents sont en train de faire de tous leurs moyens, les voies et moyens, dans le but de vous donner de l'éducation, vous devez respecter vos parents. Vous devez honorer vos parents. Vous devez obéir à vos parents. Aujourd'hui, nous avons remarqué que certaines jeunes filles, certains jeunes gens, ils sont là, ils ne sont pas prêts à obéir. Ils ne sont pas prêts à respecter leurs parents. Pendant que le père ou la mère sont en train de se décagasser pour payer soit des études, elles ont d'autres projets dans leur tête. Ils ont d'autres projets maléfiques, machiavéliques dans leur tête. Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Les enfants doivent respecter les parents. Souvent tu vas chez un homme, chez un frère, ou chez ton frère, chez ta petite, chez ta grande soeur, chez ton grand frère. Tu leur dois respect. Si le rôle que maman n'a pas pu jouer, papa n'a pas pu jouer dans ta vie, si c'est ton frère, ton grand frère, ton cousin, ta cousine ou ta tante qui est en train de jouer ce rôle dans ta vie, tu leur dois respect. Parce que si tes parents avaient joué ce rôle, ils n'allaient pas jouer ce rôle-là présentement pour toi. Mais souvent d'autres sont acceptés par leurs frères, par leurs soeurs, ils ne sont même pas obéissants. Alléluia. Alléluia. La Bible dit d'instruire l'enfant. Si tu n'instruis pas ton enfant que Dieu te donne, Dieu va te demander compte. Est-ce que tu le sais? Tous les enfants que Dieu te donne, Dieu va te demander compte. Mère, père, Dieu va te demander compte. Quand tu vois les enfants des autres qui sont bien, tu acclames. C'est parce qu'ils ont pris soin. Il dit, il est devenu président. Tu penses qu'on se lève un matin bonheur comme ça pour être président? Hein? Et celui-là, son enfant est devenu docteur. C'est parce qu'il a pris soin de ses enfants. Il les a mis à l'école. Il les a éduqués. Celui-là est devenu un grand couturier, un grand styliste. C'est parce que son père l'a mis dans le métier. Vous devez éduquer vos enfants. La dernière fois, il y a un enfant de 3 ans qui est venu à la maison là-bas. L'enfant là, il est éveillé comme ça. Il sent que sa mère l'enseigne. Des choses même que des grandes personnes ne connaissent pas, l'enfant la connaît. Alléluia. Je lui ai demandé à quel âge il a 3 ans. Tu fais quel âge il fait grande session maternelle. Mais si tu vois l'enfant, il est éveillé. Alléluia. Quand il est venu, il dit il veut s'asseoir dans le fauteuil. Il dit non, quand c'est là-bas, on ne s'assoit pas dans le fauteuil. Non. Quand il dit ça, il est parti se laver. Et quand il est venu, il dit à maman, maman, je me suis lavé, je peux m'asseoir maintenant dans le fauteuil. Alléluia. Alléluia. Amen. Éduquez vos enfants, parlez avec vos enfants. Ce n'est pas injure. Enseignez vos enfants. Voici mon fils. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Mais voici ce qu'on fait. Mais vous n'êtes pas prêts
n'as pas le temps, tu laisses la télévision enseigner ton enfant. Tu laisses Satan enseigner ton enfant. Tu t'attends à quel résultat? L'enfant sera effronté. Il sera rebelle parce que tu le laisses livrer à lui-même. Amen. Et la Bible dit que la chicotte ne s'éloigne pas de l'enfant, que la verge ne s'éloigne pas de l'enfant. Ça ne veut pas dire que tu dois frapper ton enfant qu'à le tuer. Alléluia. Un enfant à qui tu enseignes même, quand tu finis de l'enseigner, quand il va aller voir la chose là, même parmi ses amis, il va dire non, ma maman m'a dit que ça l'en fait pas, mon papa m'a dit que ça l'en fait pas. Mais vous ne parlez pas avec vos enfants, vous ne les enseignez pas, et vous voulez qu'ils changent, c'est-à-dire magie. Il est là et puis il change en même temps. C'est pas comme ça. Il faut enseigner l'enfant. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a des femmes aussi qui empoisonnent la mentalité de leurs enfants. Tu sais, ton papa il est méchant. Hein? Tu sais, ton papa il est ceci. Hein? Bon, si chaque fois l'enfant attend son papa est méchant, tu es en train de faire quoi? Il ne faut pas t'étonner que demain l'enfant prenne pistolet pour tuer son papa. Et aujourd'hui, quand il regarde sur les réseaux sociaux, c'est le père, souvent la mère assise là, et puis elle voit son mari en train de violer même sa fille sur ses propres yeux et la mère n'est pas capable de parler. Donc, et puis ton mari, vous êtes complice. L'enfant que vous êtes censé éduquer là, vous êtes en train de détruire son avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, les parents doivent bien se comporter vis-à-vis des enfants. Parce que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas poser comme acte, l'enfant va copier. On se comprend? L'enfant va copier. Si demain tu vois ton enfant aller chercher femme, il n'a pas tiré ça ailleurs. Soit il a tiré ça de la mère ou du père, parce qu'il t'a vu faire. Alléluia. Après, je peux dire c'est les sorciers. C'est pas sorcier, c'est toi-même qui es ton propre sorcier. C'est vrai que les sorciers ont gâté leur nom, mais souvent c'est pas eux. C'est toi-même, ton comportement que ton enfant a copié. Amen. Quand tu vois un enfant qui aime se mettre en colère, il a copié ça où? Soit il a copié ça du père ou de la mère. On se comprend? Donc vous qui avez des enfants, vous devez les éduquer. C'est-à-dire dans l'éducation, là, quand l'enfant regarde ta manière de te comporter, ah, mon papa ne fait pas ça. Donc un parent qui craint Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, ce parent-là, son enfant va devenir aussi quelqu'un qui craint Dieu. Je prends un peu l'exemple des Juifs. Dès le bas âge, tu vois les Juifs, ils enseignent leurs enfants. Ils enseignent la parole de Dieu à leurs enfants. Donc, à l'âge de 12 ans, les enfants juifs connaissent déjà la Torah. Jusqu'à l'âge de 12 ans, ils connaissent déjà la Torah. C'est sur les juifs que les musulmans ont copié. Et leur manière de faire là, ce n'est pas quitter ailleurs, c'est quitter chez les juifs. Parce que Ismaël aussi était enfant d'Abraham. On se comprend? Donc, Ismaël a appris ça de son père et ça a été transmis de génération en génération.
Amen. Mais le chrétien, il n'a pas le temps. Il rêve dans la tête. Je serai grand demain. C'est pas mauvais d'être grand demain. Mais avant d'être grand demain, là, il y a des choses que tu dois poser comme acte pour t'envoyer à la grandeur. Parce que cet enfant que Dieu t'a donné, si tu remplis bien ta part, il y a une bénédiction dedans. Parce que Dieu bénit. Amen. Amen. Les parents doivent aimer leurs enfants. Amen. Vous devez aimer vos enfants. Proverbe 10:1 dit: un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Vous savez pourquoi on dit ça? Quand le fils est sage, parce que par moment, les parents, les hommes, peut-être bougent beaucoup. La responsabilité va peut-être reposer souvent sur la mère. Mais ce n'est pas parce que tu bouges beaucoup que tu ne dois pas aussi éduquer ton enfant homme. C'est vrai que la femme va jouer son rôle. Mais toi aussi, tu dois apporter toi aussi ton appui. Maintenant, un enfant qui a été mal éduqué, chaque fois, le père va dire non, c'est la mère qui a mal éduqué l'enfant. Oh, et toi-même. Amen. La mère et le père doivent éduquer ensemble les enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand l'enfant est sage, on dit qu'il ressemble à son père. Quand il est insensé, on dit qu'il ressemble à sa mère. Donc, tu vas voir que toi, la mère, partout où tu vas passer, tu auras honte. C'est pas l'enfant de... je sais pas quel nom. Quel nom qui n'est pas votre nom ici. C'est pas l'enfant de Naomi qui est là-bas. Donc, il le voit là. C'est un voleur, c'est un braqueur. Maintenant, toi, la mère, quand tu regardes que tu as porté cet enfant pendant 9 mois, tes entrailles te font mal. Mais pour que l'enfant arrive là, c'est vous qui n'avez pas joué votre rôle. Les gens pensent qu'au niveau de l'école, un enfant qui est bien éduqué à la maison, quand il va à l'école, il va réussir là-bas. Mais tu ne lui as pas donné l'éducation de base. Tu ne lui as pas dit qu'il doit avoir la crainte de Dieu. Tu ne lui as pas donné des actes qu'il ne doit pas poser. Quand il va arriver, quand il va voir ses amis qui n'ont pas aussi été éduqués, poser des mauvais actes, il va les suivre. Et quand il va les suivre, la responsabilité là, ça va venir sur toi. S'il est parti tuer quelqu'un là, c'est toi. Parce que dès le matin, tu n'as pas éduqué l'enfant. Je prends un peu l'exemple l'exemple de nos cousins. Même quand tu t'en vas les évangéliser, ils savent que ce que tu es en train de dire là, c'est la vérité. Mais comme dès le bas âge, on leur a inculqué quelque chose, la peur. Logique que tu quittes cette religion, tu seras kafri. Donc quand ils sont là, il y a la peur. Avant même, on leur enseignait que s'ils touchent la Bible, ils seront maudits. Non, ne touche pas ça. Parce qu'il y a la vérité dans la Bible. Donc s'il lit la Bible, il va découvrir Dieu. Alléluia.
S'il lit la Bible, il va découvrir Dieu. Donc on lui dit, si tu touches ça là, tu seras maudit. Alléluia. Donc, pour que l'un de nos cousins se convertisse à Christ, il faut être rempli d'onction. Il faut être rempli de la présence de Dieu. Pour qu'il sache que Jésus là, il est Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu vas donner un banc au Seigneur. Il faut donner un banc au Seigneur. Je te donne un banc d'abord au Seigneur. Deuxième banc. 2 bancs. 3e banc. Ok, que Dieu le bénisse. Alléluia. Donc, il faut que le Saint-Esprit, en tout cas, le convainc pour qu'il soit converti. Sinon, si toi tu arrives dans la chair comme ça, pour qu'il soit converti là, tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps. Alléluia. C'est à cause de l'éducation qu'on leur a donnée dès l'enfance qu'ils sont comme ça. Maintenant, toi, tu as la vérité, mais tu refuses d'éduquer tes enfants. Amen. Il faut changer. Alléluia. Gloire à Jésus. Le chapitre 29 nous dit: la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc, toi, tu as mis ton enfant au monde, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais quand il lui parle, il ne comprend pas. Il faut faire ce que tu veux. Amen. Si tu lui dis qu'il n'a qu'à faire ce qu'il veut là, il va faire réellement aussi ce qu'il veut. Donc la Bible dit que la verge et la correction ne s'éloignent pas de l'enfant. Si tu le chicotes là, il ne va pas mourir. On va dire de le frapper avec ta main, avec ton cou. Tu peux dépasser sa force. Il y a chicote pour ça. La Bible dit quoi? La verge. La Bible n'a pas dit ton poing. La Bible dit que la verge et la correction ne s'éloignent point de l'enfant. Donc quand l'enfant a fait quelque chose, tu viens, tu prends le petit bois qui est là. Ta main! Mets ta main! Tu tapes, je te frappe parce que tu as fait ça là. Demain, il ne faut plus faire ça. Quand demain, quand il va lever la chose, il va savoir, ah, hier j'ai fait ça, ils m'ont frappé. Et puis, il ne va plus là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais, il y a d'autres parents, c'est-à-dire depuis que l'enfant est né là, même pas petit chicote. On n'a pas dit de le frapper toujours. Mais il y a des moments où l'enfant va poser peut-être des actes qui nécessitent forcément chicote. Quand les joueurs sont... Hier, vous avez regardé le match de Côte d'Ivoire. Au lieu de prier pour le cul, vous n'avez pas fait. Quand les joueurs étaient en train de jouer là, quand tu joues mal, on te donne carton jaune. Hein? Tu as pas vu un match où ils ont joué sans carton. Souvent, le type peut tacler, quand il n'a pas mal taclé, tu parles seulement. Ça va finir. Mais quand il a taclé mal, tu lui donnes le carton. Et quand il joue très mal, tu lui donnes le rouge. Tu le punis. Donc, punir un
enfant là, c'est pas mauvais. Mais on n'a pas dit de punir l'enfant aussi. Quand on dit de punir l'enfant, on n'a pas dit de mettre une nourriture à l'enfant. Tu le punis à un chicotte. Alléluia. Parce qu'il y a un instituteur qui a puni un enfant, il a enfermé l'enfant. Il ne sait pas si c'est 3 jours, 4 jours. Comment il va ouvrir la porte, l'enfant est mort. Ça, c'est quelle punition ça? Punition là, la Bible dit la verge. Quand il a chicoté 2 fois, il ne faut pas le chicoter chaque jour aussi pour qu'il soit habitué. Parce que s'il est habitué maintenant là, quand tu le chicotes, c'est comme si. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il ne faut pas le chicoter chaque jour aussi. C'est-à-dire dans un an là, tu peux le chicoter au moins 2 fois. Maintenant, le jour que tu ne prends pas chicotte là, tu le fais pomper. Il y a d'autres choses. Mets ta main ici, pompe. Et il va faire 10. Continue. 11, 12, 13, 14, 15. Maintenant c'est pied là. Quand il va quitter là, ça dit même quand tu vas aller dire, on va te coucher ici. On va faire ceci. Il est obligé d'obéir. Amen. 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 Si tu n'as pas le chicoter, le fais pomper. Quand il est en train de faire quelque chose qui est mauvais là, tu le pinces dans le dos. Tu le pinces dans le dos, sa main n'arrive pas là-bas. Tu l'as pincé dans le dos là. C'est ce que tu as fait là. Il ne faut plus faire ça. Hein? D'accord, d'accord, d'accord. C'est fini. Donc l'enfant sait que. Donc tu fais chaque soir, tu appelles tes enfants et puis tu leur enseignes la parole. Comment il doit se comporter dans la société? Comment il doit se comporter à la maison, à l'école, dans la société? Si tu n'as pas fait ça, quelqu'un va prendre bonbon. Viens prendre. Il va le voler, il va le mettre dans la voiture, il est parti. Vous n'avez jamais vu ça? Que les gens ont volé des enfants à cause de bonbons. Hein? Vous n'avez jamais vu ça? Donc, il faut faire attention. Il faut enseigner l'enfant. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le verset 22 dit, le chapitre 22 dit quoi? Quelqu'un me prend Psaume 105. Psaume 119, pardon. Le verset 20, le chapitre 26, verset 6 dit quoi? 22, verset 6 dit quoi? Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous voyez, même les parents qui ont éduqué leurs enfants à la maison, qui ont montré la voie de Dieu à leurs enfants, vous savez ce qui s'est passé? Même si l'enfant veut, il n'a qu'à partir, il n'a qu'à aller se comporter bizarrement peut-être au dehors. Mais ce que tu as semé là, ça va ramener l'enfant sur le bon chemin. Un jour, l'enfant prodigue, il était là et il dit à son papa, vraiment papa, depuis là tu ne veux pas mourir. C'est vrai qu'on met avant de prendre l'héritage. Comme tu ne veux pas mourir, moi, il faut me donner mon héritage. Parce que depuis là, tu ne veux pas mourir. Amen. Son père ne va pas discuter avec lui.
Son père va dire, voici, tiens ton héritage. La Bible dit que pour ne même pas qu'il soit même dans la présence de son père, là, il est parti très loin, dans un autre pays. Quand il y a l'argent, quand le père même parle là, tu t'en fous du père. Le père là, il n'a qu'à aller se faire foutre là. S'il veut, il n'a qu'à mourir. Lui, depuis là, il ne veut pas mourir. Mais tu oublies que c'est le père qui a fait que tu es arrivé là où tu es. Et il va finir de dilapider son argent. Quand il a fini de dilapider l'argent, tu sais ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il est parti chercher travail. Travail là même chez les gens qui élèvent les pauvres. C'est-à-dire lui, il est chargé de donner la nourriture aux pauvres. Amen. Amen. Nourriture des pauvres là, mais il ne trouve pas pour manger. Par exemple, il veut manger, mais on dit, tu ne mangeras pas ça ici. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est parce que le père l'avait éduqué dès la base. Et quand il a regardé le comportement de son père, il voit que son père prend bien soin des hommes, de ses employés, des gens qui sont dans sa maison. C'est pourquoi, parents, comportez-vous bien. Quand ton enfant a fait quelque chose, il ne faut pas le rejeter au Dieu. Il y a d'autres qui rejettent leurs enfants. C'est pas bon. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon enfant. C'est pas bon. On ne fait pas ça. Amen. Quand tu vois que ton enfant, malgré tout ce que tu lui as donné comme enseignement, instruction, il ne change pas. Il faut fléchir les genoux. Prie pour que Jésus rencontre ton enfant. Maintenant, il ne faut pas oublier que peut-être tu lui as donné le nom de ton arrière-grand-père. Et le nom de ton arrière-grand-père est en train d'agir parce que le démon qui a contrôlé ton arrière-grand-père aussi agit. On ne donne pas n'importe quel nom à nos enfants. Yado, il dit, et mon ami là, il m'a fait du bien, il a donné le nom. Moi, je ne fais pas enfant pour donner n'importe quel nom à mon enfant. Amen. Et la Bible dit que cet enfant va rentrer en lui-même. Il va raisonner. Qui lui a appris à raisonner? Sans doute son père lui a dit que dans chaque situation de la vie, il faut t'apprendre à réfléchir. Donc à chaque fois, il dit asseyez-vous et puis réfléchissez. C'est très important. Donc ce jour-là, il va s'asseoir et puis il va se mettre à réfléchir. Quand il était en maison de papa, même le plus petit même des employés là, il mange bien dans la maison de papa. Et me voici ici, à cause de même manger de porc, même on ne me donne pas. Je vais retourner chez papa et aller dire à papa que j'ai péché contre le ciel et la terre et contre lui. S'il m'a accepté, je vais lui dire, mais qui n'a qu'à me prendre comme l'un de ses esclaves même. Là au moins je vais manger. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Là au moins je vais manger. Et la Bible dit que quand il est arrivé, le père depuis lors l'attendait. Parce que sans doute le père aussi priait pour que l'enfant revienne. Et la Bible dit que chaque jour le père s'en s'arrêter sur la voie pour regarder. Est-ce que son fils n'est pas en route? C'est ce que les parents doivent faire. Les parents doivent prier pour les enfants. Afin que l'enfant se comporte bien. Afin que l'enfant soit intelligent. Afin que l'enfant ne parte pas vers les choses fables. Les enseignements fables. Les enseignements de philosophie. Vous devez prier pour vos enfants.
prier afin que ces enfants-là se comportent bien. Les enfants aussi doivent prier aussi pour leurs parents. Pour que les parents soient en bonne santé, toujours pour vous soutenir dans les études. Maintenant, toi, tu veux que ton papa meure, ta maman meure. Quand il va mourir là, qui va t'accepter chez lui? C'est quel oncle, c'est quel tante, c'est quel... Qui va t'accepter? Eux-mêmes n'ont pas encore fini de s'occuper de leurs enfants. Alléluia. Alléluia. Psaume 119, verset 105. Et la Bible dit que le fils prodigue va venir, son père va l'accepter. Il n'a pas tout gagné. Amen. Donc souvent, ne vous croyez pas intelligent que vos parents. Amen. 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 Écoutez les conseils qu'ils vous donnent. Amen. Amen. Quand le père peut-être ne connaît pas Dieu, tu écoutes les conseils du père, tu écoutes aussi la Bible. Amen. Amen. Et quand ta mère va te dire, va chercher l'argent, tu vas envoyer ça à la maison, la Bible te dit, il ne faut pas, tu vas faire ça. On se comprend? Quand ton ami va te dire, allons, on va braquer, allons en voler. Peut-être lui, dans son sang, dans leur famille, là, les gens volent. Et quand ils volent, on ne les attrape pas. Toi, dans ta famille, on ne vole pas. Si tu as volé, ils vont te tuer. On se comprend? Peut-être dans sa famille, là, dans leur gène, on se prostitue. Et quand il se prostitue, là, il gagne l'argent. Quand il tente de prostituer, tu vas mourir en t'enterrer. On se comprend? Ne faites pas les choses parce que les autres le font. Faites les choses parce que Dieu vous demande de le faire. Amen. 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 Aimez la présence de Dieu. Enseignez la parole à vos enfants. Vous-même aimez la présence de Dieu. Vous-même aimez le Seigneur. Et vous aurez tout gagné. Apprenez à vos enfants à prier. Moi, la seule chose qui m'a aidé, qui m'a aidé là, c'est que j'ai fait l'école catholique. Quand j'ai fait CP1, CP2, CE1, CE2, j'étais dans une école catholique. Amen. Amen. Donc, les catholiques là, c'est pas tout ce qu'ils font qui est mauvais. On se comprend? Donc là-bas, chaque matin, on récitait le Notre Père. Donc il nous a appris à réciter le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il nous a appris à résister l'autre. Mais moi, l'autre là m'a pas intéressé. C'est le Notre Père qui m'a intéressé. Amen. Parce que le Notre Père là, c'est écrit. Dans ce que la Bible te dit de faire là, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire ce que la Bible t'a pas dit de faire. Donc dans ça là, tout ce que moi je faisais, je priais dans ça. Avant d'aller à un examen, je prie. Avant d'aller au champ, je prie. Avant de faire quoi que ce soit, je prie. On se comprend? Donc la part de vérité qui était là-bas, là, j'ai pris ça. Jésus a dit,
dans les derniers temps, quand vous allez entrer dans la maison et que vous allez lire les livres saints, faites attention. Prenez ce qui est bon là et puis rejetez ce qui est mauvais. C'est pas ce qu'il a dit. Donc partout où tu t'en vas, quelqu'un même peut être quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, mais qui peut te donner un conseil qui va t'aider. Il n'y a pas de chose comme ça. Dieu peut passer par sa bouche pour te parler. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, là, vous rejetez tout. On ne rejette pas tout. Mais il faut avoir aussi le discernement. Quand quelqu'un est en train de me parler là, quand ça vient de Dieu, moi je sais. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc j'étais là-bas. J'ai fait CPI jusqu'au CE2. C'est quand j'ai fait CM1, j'ai fait CM1 à Abidjan. CM2, je suis allé faire ça à San Pedro. Donc, du 6e jusqu'en 3e, j'ai fait ça à San Pedro. Seconde, je suis allé faire ça à Soubré. Je suis revenu faire terminal à San Pedro. Donc, tout l'alignement, Soubré, Miadi, Kabiadi, Yabadio, tout. Les Djidjidji là-bas, ils connaissent. Cassandra, tout. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu dois comprendre que le Seigneur t'aime et le Seigneur t'a accordé une responsabilité. Quelqu'un me lit Psaume 119, 105 là. Je lis la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Amen. Donc ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Chaque parent va donner une Bible à son enfant ou bien un Nouveau Testament à son enfant. On se comprend? Quand l'enfant commence à savoir lire, tu lui donnes un Nouveau Testament. On se comprend? La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la parole de Dieu là, c'est une lampe, ça nous éclaire. Donc un enfant qui lit la Bible, qui lit la parole de Dieu, cet enfant là sera toujours éclairé. Amen. En tout cas, moi je bénis tous ceux-là qui nous ont donné des Nouveaux Testaments lorsqu'on était encore à l'école secondaire. En tout cas, ce groupe, je dis là, que Dieu les bénisse. Parce que ça nous a aidés. Ça nous a permis à nous familiariser avec la parole. Amen. Donc, les enfants de Dieu doivent donner la parole à leurs enfants. Pour que l'enfant se comporte bien. Alléluia. C'est pourquoi il est bien d'inscrire vos enfants à l'école. Un enfant qui sait lire, quand quelqu'un sait déjà lire, il y a beaucoup de choses qu'il peut apprendre. Il y a des livres qui sont là que toi-même tu peux acheter et apprendre. En tout cas, moi je bénis le nom de Dieu pour certains de mes cousins. Il y a un cousin qui a San Pedro. En tout cas, si on veut voir, qui m'a initié dans la lecture des romans. Non, c'est vrai. Quand quelqu'un a participé à quelque chose, parce que tellement il a lu des romans, souvent il s'asseyait avec ses amis et puis il commence à raconter les romans là. Or moi j'aime découvrir. Quand il a dit quelque chose là, j'aime aller vers ça pour découvrir ce qui est dedans. Donc ça m'a amené à acheter des romans. Il a commencé d'abord par lui-même ses romans d'abord. A commencé à lire lui-même ses romans. Et puis après, moi-même j'ai commencé à acheter mes romans. Il y a un roman qui m'a tellement impressionné. Je prenais ça comme parole d'évangile. Les phrases de Bento. Quels sont ceux qui ont déjà lu ça?
quand tu as lu, tu as retenu quoi dedans? Tu as retenu que toi, tu dois aller chercher femme. Tu as retenu que, au moins, c'est pas ce que moi j'ai compris. Parce que j'ai tiré la leçon dans ça que, si le jeune homme là, ses études se sont gâtées, c'est parce qu'il a commencé à chercher femme. La jeune fille là, si elle est morte tôt, c'est parce qu'elle elle s'est trompée un jour, elle a cherché un garçon. Et le garçon là l'a mise enceinte. Et son avenir est gâté, l'avenir du jeune est gâté. Et il y avait des paroles qui faisaient pitié dedans. Là où tu te sens, je me sentais rejeté, je me sentais abandonné. Je lisais la lettre de Monique qui était abandonnée, rejetée, qui très tôt qui a commencé à affronter la vie. Sa mère est décédée tôt, quand elle était encore enfant. Et c'est son père qui l'a élevé, son père. Donc, c'est un roman qui faisait, en tout cas, pitié, ça tirait l'attention, la leçon, ça amenait là où les professeurs étaient en train de dire à Ebento que, en tout cas, toi, tu vas réussir dans la vie. Quand les gens commencent à t'apprécier, quand les gens commencent à te dire tu vas réussir, bien aimé, tu dois commencer à être très prudent. Parce que il y a des oreilles qui entendent. C'est pourquoi tu dois aimer la présence de Dieu. Amen. 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 Et je me rappelle que, je ne sais pas si c'est en 5e, les groupes de Gédéon sont venus, ils ont fait un programme à l'école là-bas, ils nous ont distribué des Nouveaux Testaments. C'est là que, bon, les choses ont commencé. Quand j'ai commencé à lire, je vois que, mais ça là c'est tout, la parole. Amen. Donc, ceux qui ne lisent pas là, c'est pourquoi vous avez des problèmes. Lisez. Ceux qui ne sont pas là à l'école, inscrivez-vous. 2 ans, vous savez lire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Donc moi j'ai participé à ma formation. Est-ce que vous savez que je suis allé à l'école avec plusieurs personnes? Est-ce que vous savez que ces personnes n'ont pas pu terminer les études? C'est pas parce que leurs parents n'ont pas l'argent. Amen. Peut-être pour d'autres, c'est par les gros cœurs. S'il a demandé l'argent à papa, l'argent n'est pas venu, il ramasse ses bagages sans s'asseoir. Papa, maman, tu n'as pas envoyé l'argent, moi je vais m'asseoir. Je vais venir faire chant avec toi. Amen. Moi j'avais un objectif dans ma vie, c'était de réussir par mes études. On se comprend? Donc je me donnais. Je vous ai dit que quand j'étais au village de CPI au C2, je suis à l'école, on peut me chasser par mois 10 fois. Parce qu'on ne paye pas scolarité. Mais quand on dit composition, on m'appelle, je viens m'asseoir. Quand j'écris, je suis parmi les 5 premiers. Quelqu'un qui ne fait pas tout. Est-ce qu'on se comprend? Et tu vas voir les mecs là. Oh, mais l'enfant là, mais ses parents le fatiguent. L'enfant là même, il est intelligent. L'enfant là, il est aussi là. Il vient à la maison pour chercher femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Je vous dis ces choses pourquoi? Vous deviez instruire l'enfant. Vous devez comprendre que la parole de Dieu est une arme très puissante pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc une personne qui connaît la parole, un enfant à qui tu enseignes la parole, le diable ne va pas triompher de lui. Mais il va triompher du diable. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et 1 Jean 5, verset 3 nous parle de l'amour.
Vous devez aimer vos enfants. Aimer vos enfants. C'est-à-dire, si tu donnes de l'amour à ton enfant, tu vas voir que l'amour que tu donnes à ton enfant, l'enfant va voir que quand il va ailleurs là, c'est pas ça. Donc l'enfant sera toujours à l'écoute parce que son père, sa mère lui donne de l'amour. C'est pourquoi quand tu veux châtier l'enfant, il faut le châtier dans l'amour. On me racontait une histoire. On dit, il y avait un père avec sa femme qui avait leur enfant. Et l'enfant avait les bois dans sa main. Et quand il veut arracher le bois, l'enfant pleure. Et un jour, il y avait un bois dans la main de l'enfant. Au lieu d'arracher le bois, ils n'ont pas arraché le bois. Et l'enfant est parti tomber sur le bois et il ne sait pas si ça a percé son nez, percé sa peau. Et un jour, l'enfant va grandir un peu, va grandir et puis il va demander à ses parents, mais pourquoi mon nez est comme ça? Et puis ils vont dire, quand tu étais enfant, on t'aimait trop, donc chaque fois que tu prenais le bois, quand tu arrachais, tu pleurais. Donc comme on t'aimait trop, c'est pourquoi on a laissé. Et puis bon, un jour tu es tombé dessus. Et l'enfant dit, vous ne m'avez jamais aimé. Donc si tu arraches le bois dans la main de l'enfant qui pleure, il va pleurer ça. Hein? Donc les parents jouaient vos rôles. Un enfant comme Gilles qui est là-bas, elle ne connaît pas. Elle connaît. Donc quand tu vas la réaliser, tu vas dire qu'elle a trop grandi quoi. Donc tu vas avoir bois dans sa main et puis tu la laisses. Ou bien couteau dans sa main. Couteau là même là, ce qui t'a appris et puis tu allais prendre. Quand il y a été chicoté là, demain là, même quand tu as passé très long. Alléluia. Donc nous devions éduquer les enfants en tant que parents. Donc moi nous sommes en train de faire notre part, en train de vous éduquer en tant que parents. Donc si je t'éduque, je te dis marche comme ça, que tu vas marcher, tu prends un autre chemin. Je fais quoi? Je chicote. Il y a plusieurs manières pour chicoter. Je peux dire un seul mot. Et puis tu es là-bas, toi ce que tu souffles là-bas. Tu ne sais pas que j'ai dit ce mot. Mais j'ai dit ce mot, tu souffles jusqu'à tu es obligé. Tu dis, papa, ça va pas. Mais il dit à Dieu, il n'a qu'à te châtier pour te ramener dans sa présence. Parce que quand tu vas loin, c'est pas bon. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Donc laissez-vous éduquer. On se laisse éduquer. On se laisse éduquer. Si tu vas aller loin dans la vie, laisse-toi éduquer. Laisse ta connaissance là de côté. Quand tu viens à l'église, laisse ta connaissance là de côté et puis laisse-toi éduquer par Dieu. Parce que ta connaissance là, si ça pouvait t'amener en hauteur, Dieu n'allait pas venir te dire de venir t'asseoir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Quand on va voir nos parents spirituels, là, on a assis et puis on écoute, on pose question. Papa, mais pourquoi ça c'est comme ça? Et donc, nous si on apprend, on pose question même. On cherche ce qu'on ne connaît pas. Et puis il nous enseigne. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc vous devez aimer vos enfants. Aimez vos enfants. Les éduquer. Si la l'âge d'aller à l'école, tu l'envoies à l'école. Mais quand l'enfant va quitter même à l'école, quand il va venir, qu'est-ce que vous aviez étudié?
démonter. Parce qu'aujourd'hui, les gens enseignent n'importe quoi. Donc quand l'enfant vient, qu'est-ce que ton maître... Parce que quand tu n'aimes pas l'enfant, ce que le maître va lui dire, à cause de ce que tu n'aimes pas, l'enfant ne peut pas te dire. Mais quand tu manifestes l'amour vers l'enfant, l'enfant va venir te dire tout ce qu'ils ont fait là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des instituteurs qui sortent avec des élèves. Maintenant, toi, tu n'as pas une complicité avec tes enfants. Comment ils vont venir te dire? Peut-être je dis que tu vas le frapper ou bien tu vas la frapper. Donc, manifester l'amour à l'égard des enfants. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ce matin, fire, là, il a fini de faire ça. Donc, on se tient debout.